Olivier Rubin, bonjour. Bonjour Alexandre. Vous êtes le fondateur d'un site internet qui s'appelle monpanierbleu.com. Expliquez-moi en quelques mots ce qu'est monpanierbleu.com. Monpanierbleu.com, c'est une marketplace, ce qu'on appelle, donc qui regroupe les meilleurs artisans et commerçants alimentaires locaux, azuréens. Pour comparer, c'est un peu le site d'une grande surface qu'on ne nommera pas, où vous pouvez acheter vos produits en ligne, les payer en ligne, et au choix, les récupérer au drive de la grande surface ou vous faire livrer chez vous. Nous, on a souhaité un peu proposer le même type de service aux artisans et commerçants de proximité pour qu'ils puissent répondre à cette offensive des grandes surfaces, pour faciliter le quotidien des particuliers qui n'ont plus forcément le temps d'aller en centre-ville, parce que le travail, parce que les embouteillages, parce que plein de choses. Et voilà, et donc pour pouvoir amener les artisans et commerçants azuréens, alimentaires, au commerce de proximité 4.0. Vous parlez de clients, vous parlez de producteurs, d'artisans. Quels sont justement les différents profils entre le client, l'artisan? Quel type de produits va-t-on retrouver? Et ces produits, quel type de clientèle vont-ils intéresser? Alors, nous, on a fait le choix de privilégier les artisans, les commerçants locaux. Vous allez me dire c'est à la mode. Non, moi, c'est pas qu'une question de mode, c'est une question d'ADN. Mon père était boucher à Cannes, initial. Après, je suis allé dans le digital. Mais aujourd'hui, c'est comment renouer le lien entre le commerce de proximité et le particulier, ou également l'entreprise, on y viendra après. Aujourd'hui, on a été programmé un peu par les modes de consommation avec les grandes surfaces. Voilà, la consommation à outrance. Il n'y a pas longtemps, il y avait le Black Friday avec toutes ces méga réductions proposées. Quand on réfléchit bien, est-ce qu'on en a besoin? Est-ce que c'est vraiment bon? Et puis surtout, on parle aujourd'hui du mieux consommer, du mieux manger. Voilà. Et nous, mon panier bleu, c'est ça, c'est essayer d'accompagner les personnes, peut-être consommer moins mais mieux. Donc manger moins mais mieux, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le porte-monnaie et c'est aussi bien pour le commerce de proximité. Quel type de profil? On a aussi bien les marques, on va dire entre guillemets, les aventures familiales, locales. Je pense à la famille Sénéry. La fromagerie à Cannes a fêté ses 50 ans là, en 2018. Je pense à des grosses enseignes, par exemple la maison Jean-Marc Bordonna à Nice, sans doute le meilleur boulanger de Nice. Et par exemple, on parlera un peu de prix tout à l'heure, mais si vous faites une comparaison, si vous allez en grande surface, vous allez acheter une baguette peut-être autour d'€1. La meilleure baguette de PACA chez Jean-Marc Bordonna est à 1€. Voilà. Les a priori, c'est moins cher en grande surface, c'est mieux, c'est plus simple par rapport au commerce de proximité. Non, nous on simplifie l'accès au commerce de proximité. C'est important. D'accord, donc en fait, grâce à votre marketplace, vous luttez contre cette idée, cette image toute faite de considérer que le produit de proximité, le produit de producteur, est forcément plus cher que le produit qu'on va trouver en grande distribution. Alors, c'est un peu ça, et j'irai même plus loin. Aujourd'hui, on a beaucoup d'offres avec l'économie digitale. On a beaucoup d'offres un peu packagées à recevoir chez soi. Je prends pour exemple kitok.fr. Vous avez peut-être vu des publicités. Voilà. Vous avez un ensemble de produits, salade, légumes, viande, poisson, etc. pour faire un dessert, pour faire un repas ou plusieurs repas dans la semaine. Vous recevez ça chez vous. Pourquoi pas? Déjà, c'est pas vous qui choisissez. Vous ne pouvez pas sélectionner, c'est pas trop d'où ça vient, etc. Est-ce que c'est bio? Est-ce que le bio d'Espagne ou du Guatemala, c'est vraiment du bio français, par exemple? On ne sait pas. Et puis, bon, c'est pas forcément du commerce de proximité parce qu'il y a le prix derrière. Nous, on est vraiment sur du local. Rien ne vient, enfin, à part les vins et spiritueux, par exemple, rien ne vient d'une autre zone que les Alpes-Maritimes ou nos départements limitrophes. Aujourd'hui, on a souvent aussi ces appels. Bon, moi aussi, ça m'arrive. Hier, j'ai eu un heureux événement. Ma fille est née hier soir. J'ai commandé une pizza. Félicitations. J'ai commandé une pizza parce que j'étais à la maternité. Bon, j'ai payé ma pizza à une quinzaine d'euros. On me l'a livrée. Est-ce que la livraison est gratuite? Je ne suis pas certain. Le prix d'origine d'une pizza, c'est autour de 2€. Vous faites la soustraction, 13€. J'imagine que la livraison est payée largement. Donc, on pense que c'est moins cher d'acheter chez des services comme ça. Mais le client a l'impression de ne pas payer cher sa livraison. Entre 5 et 6€ environ. Vous allez, pour les citer, Uber Eats, Deliveroo, Le Lien, Livrchic, etc. Dans notre département.
Il faut savoir qu'à un moment donné, le coût, quelqu'un doit le payer. Et malheureusement, dans ces systèmes-là, celles et ceux qui les payent, c'est les artisans, commerçants ou les restaurateurs. Nous, on a fait le choix de diviser la poire, non pas en 2, mais en 3. L'artisan commerçant paye une partie du coût. Le client paye une partie, c'est plafonné, c'est 15% et c'est plafonné à 30 €. Et mon panier bleu, nous aussi, parce qu'on offre la livraison à partir de 50 € d'achat, et parce qu'on finance tout ce système pour les artisans commerçants, on prend aussi notre part. Parce qu'on pense que si on veut travailler tous ensemble, améliorer nos quotidiens tous ensemble, c'est sur la proximité, c'est sur le local, avec cette traçabilité. La qualité, ce n'est pas forcément inaccessible. Si tout le monde s'y met, producteurs, artisans, commerçants, transformateurs et clients, on peut améliorer le quotidien pour tout le monde sans forcément se ruiner. Aujourd'hui, vous êtes aux entrepreneuriales. Ouais. C'est aussi l'occasion pour vous de présenter une nouveauté par rapport à votre service. Alors, nouveauté, pas exactement, mais on vient de lancer, enfin à la demande de certains, une page web pour notre activité événementielle, ce qui s'appelle monpanierbleuevents.com. C'est quoi ? Eh bien, c'est une alternative, un peu comme nous sommes une alternative aux grandes surfaces pour l'alimentaire. Avec Mon Panier Bleu Events, nous sommes une alternative aux traiteurs un peu classiques industriels. Si vous faites des soirées un peu à droite à gauche, Alexandre, dans une vie récente, je sais que vous connaissez un peu le milieu un peu mondain azuréen, eh bien, on se rend compte que les petits fours, c'est souvent du congelé ou du surgelé. On se rend compte que ce qu'on boit, ça fait un peu mal à l'estomac, c'est un peu acide. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les produits de nos artisans et commerçants que vous trouvez en ligne sur Mon Panier Bleu, du local, du frais, du qualitatif, encore une fois sans forcément se ruiner. Pourquoi ? Pour mieux recevoir vos invités. Que vous soyez une entreprise, pour vos buffets déjeunatoires, vos plateaux repas ou vos soirées partenaires, clients, eh bien, les personnes qui viennent à cette soirée se rappelleront de votre soirée, se rappelleront de comment ils ont été accueillis. J'ai vu des demandes de devis récemment, complètement indécentes. On me demandait par exemple des petits déjeuners pour 100 personnes pour 3 € par personne. Est-ce que c'est décent ? Mais est-ce que si vous proposez ça à vos invités, est-ce que ce sera vraiment de la qualité ? Est-ce que vos invités en sortant de là ne vont pas se dire mais attendez, c'est quoi ces façons de faire ? Et en plus j'ai payé X. Bon. Donc voilà, on est dans cette démarche-là. Et c'est aussi une autre façon de proposer les produits de nos artisans et commerçants locaux, au lieu que ça soit en boutique, au lieu que ça soit sur le site. Ben là, c'est in vivo. On a fait quelque chose, par exemple, pour la dégustation du Beaujolais. On a pu montrer ça à nos invités et ils ont dit waouh. Voilà. Et nous, ça nous fait plaisir de faire sortir un peu de l'anonymat, c'est un grand mot, mais faire sortir nos artisans commerçants de leur boutique et faire savoir aux personnes que pour un prix raisonnable, on peut se permettre de la qualité. Voilà. Merci Olivier. Merci Alexandre, au plaisir.